Alors bonjour, tout d'abord félicitations pour votre film. Alors, on l'a vu un petit bout de temps, on l'a vu à Cannes. Le premier film qu'on a vu, c'était une grosse surprise. Déjà parce que le film est absolument génial. Ça va sans dire, vraiment, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis parce que ça se passe pas trop loin de chez nous. C'est très rare de voir un film qui se passe en Alsace et qu'on entend un peu d'alsacien. Ça fait quoi du coup de faire un film qui se passe Nous, on l'a pas fait pour être original, on l'a fait Ouais. parce que ça faisait partie du projet et que les gens qu'on filme ne sont pas des acteurs et que ces gens-là habitent dans la région. Donc au départ, et que nous-mêmes on vient de cette région, donc on n'a pas cherché à faire du régionalisme. Mais après, c'est vrai que on avait confiance dans l'idée que cette singularité-là était porteuse Mm. pour le cinéma, enfin pour le cinéma qu'on avait envie de faire et puis pour l'histoire. Et c'est rigolo de voir que les gens sont assez sensibles à la région parce qu'ils ne la connaissent pas d'abord. La plupart des Français connaissent pas bien ce coin. Et le fait que ça switche du français à l'allemand, c'est une chose dont on nous parle souvent. Mm. Oui, je pense que les gens, ça les surprend. Ils te demandent parfois un peu où ça se passe, je pense, parce que c'est pas précisé. Mais ils comprennent ça, que c'est près de l'Allemagne. C'est l'Allemagne. En l'occurrence, d'ailleurs, c'est en Lorraine. C'est en Lorraine, oui, pardon. Tant pour moi. Et il parle plate. Ils parlent pas l'alsacien. Ils parlent pas l'alsacien. Ouais. Non, c'est un. C'est un dialecte, ouais. C'est un dialecte qui ressemble presque au sarrois. C'est presque du sarrois en fait. Nous, on trouvait intéressant de filmer cette frontière et de la rendre visible par ce biais-là. Parce que c'est compliqué de montrer une frontière, oui, de filmer une frontière, c'est difficile. Et on s'est dit qu'un des moyens de le rendre sensible, ça passait aussi par la langue. Et par cette musicalité, l'accent par exemple. Voilà, Ça a été écrit ça, ou c'est venu un peu par les comédiens de façon naturelle, comme c'est souvent des comédiens qui jouent leur propre rôle? Oui, mais comme c'est écrit pour eux, c'est écrit sur mesure, de toute façon ça faisait partie intégrante du projet dès le départ. Ouais. Et puis même le fait qu'ils parlent cette langue entre eux dans la famille, ça crée aussi pour la fiction un univers d'intimité, un univers familial, quelque chose qui leur appartenait en propre. Et d'ailleurs, on tenait à ce que tous les enfants qui avaient connu Angélique, entre guillemets, parlent avec elle le plate. Et effectivement, Cynthia, par exemple, elle ne parle pas plate puisqu'elle n'a pas été élevée. Voilà. Et donc ça participe aussi à raconter la famille, à raconter l'histoire, et de manière, en convainquant un peu de hors-champ. Ouais, parce que c'est très particulier comme film, c'est une histoire vraie, mais jouée par les acteurs, leur propre rôle. C'est quoi la différence justement entre la fiction? Alors c'est déjà pas une histoire et la vraie, réalité? parce que C'est inspiré d'une histoire. c'est ça, et inspiré très librement. C'est-à-dire qu'à un moment, nous, on utilise des éléments qui sont biographiques, mais on essaye de dénicher ce qu'il y a de romanesque à l'intérieur. C'est-à-dire que là où on s'arrête, c'est pas dans le spectaculaire, le sensationnel, en se disant voilà, c'est ce que ces gens ont vécu, mais plutôt de se dire ça va nous aider à raconter une histoire et à avoir un propos avec ça. Donc on est dans une vraie démarche de fiction quand même. Et comment est-ce qu'il est venu cette idée de faire ce film? C'est vous ou Non, c'est ensemble. C'est compliqué de dire comment la genèse prend forme, parce que c'est plein de choses, c'est plein de couches. C'est une première collaboration, c'est une amitié, c'est une histoire personnelle, c'est un peu tout ça mélangé. Je crois que c'est... Comme on est trois, qu'on travaille dans des liens de collaboration professionnelle, mais aussi d'amitié, d'amour, que là il s'agit de filmer la famille de Samuel, donc c'est quand même c'est des problématiques qui sont très personnelles. C'est difficile de raconter exactement comment ça se fabrique tout ça, parce que c'est pas un jour on se réveille, on passe un coup de fil à quelqu'un qu'on trouve intéressant et on signe un contrat. C'est un moment de notre vie, quoi. On a travaillé 4 ans sur ce projet et c'est complètement imbriqué en fait dans notre vie personnelle. Tourner à 3, c'est pas trop difficile. On voit rarement des films réalisés par 3 réalisateurs. Ça C'est souvent une jamais. œuvre personnelle comme ça. Il n'y en a pas en fait, je crois. Ouais. Il n'y a pas de. Jamais entendu. Si, en animation, des fois ils Oui. font un petit peu ça. Peut-être que dans le documentaire ça a pu arriver, je sais pas. Il y a le collectif. Ouais. Des fois il arrive qu'il y ait des collectifs. Et comment ça se passe? Ça se passe. Je vous dis, en fait, même pour nous, on nous pose tout le temps la question. Je sais plus très bien comment y répondre, mais ce que je peux vous dire, c'est que étrangement, on savait qu'il y aurait des choses un peu compliquées, etc. Et on avait en amont décidé de tous vraiment travailler à égalité sur chaque
dans chaque domaine, on savait qu'on prendrait les décisions ensemble et qu'on n'allait pas comme ça répartir. Mais au fond, ça s'est fait quand même un peu naturellement, quoi. Ouais. Enfin, il y a les liens qu'il y a entre nous et la façon qu'on avait depuis quelques années de toute façon de travailler ensemble, de collaborer sur pas mal de projets, de se solliciter, ont rendu tout ça un peu évident au début. Voilà, après, il y a des étapes, il y a des moments où c'est plus facile que d'autres. Étonnamment sur le tournage, alors qu'on aurait pu penser que ça aurait pu être la partie la plus chaotique, pour travailler à 3, c'est peut-être l'endroit où ça s'est passé le plus simplement. Il y avait tellement de travail, tellement de choix à faire, tellement de choses, et puis on avait tellement travaillé en amont que... Et une certaine urgence, c'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut pas non plus ressasser des questions sans arrêt et se permettre de réfléchir et de tout remettre en question. On s'est un peu vécu comme un commando, quoi. C'est-à-dire qu'on avait une guerre à livrer en 7 semaines et il ne s'agissait pas de se disperser ou de se diviser et que quand même il fallait traverser, quoi. Et donc on a tout fait pour ramer dans le même sens. Parfois Après, c'était chaotique, mais quand même... Voilà, c'est pas un hasard non plus qu'on ait décidé de le faire comme ça. C'est parce qu'on a une intimité qui était suffisamment forte et qu'on a pu se lancer dans ce projet. Parce qu'on savait, on était conscient quand même que ça allait nous emmener sur plusieurs années dans un rapport assez étroit de collaboration où en fait on passerait beaucoup de temps ensemble. Donc en fait il fallait déjà qu'on en ait le désir. Et voilà, et ce désir on l'a eu. Vous voyez continuer à tourner des films ensemble ou chacun poursuivre un peu une carrière? Pour l'instant, on essaye de souffler. On a fini le film il y a 2 mois, donc pour nous c'est récent en tout cas. Et après, je crois qu'on a tous des désirs de se réaliser aussi par nous-mêmes quand même. Et pourquoi pas un jour se retrouver si un film nous réunit aussi. Mais c'est le film qui prime avant autre chose. C'est ce désir-là. On a fait un enfant ensemble, mais il est possible qu'on fasse des enfants avec d'autres gens. C'est comme Angélique. C'est un peu, de toute façon, chaque projet appelle un peu sa configuration. Il se trouve que celui-ci, c'était bien de le faire comme ça. Après, les autres projets, ça se réfléchit. Comment on part dessus, quoi. Enfin, on n'a pas de recette, en tout cas. On n'est pas devenu un trio labellisé. cinéaste, ouais. Et c'est pas trop dur de travailler justement une histoire qui est personnelle comme ça, de diriger des personnes qu'on connaît? C'est dur, évidemment, mais c'est le prix à payer aussi pour faire un travail intéressant. Je crois que si ça ne nous coûtait pas et si ça n'avait pas été... peut-être que le film n'aurait pas les qualités qu'il a non plus. Il y a des comédiens parfois, je sais pas, vous peut-être, vous n'étiez pas forcément d'accord avec certains textes qu'on vous a proposés ou est-ce qu'il y a des fois scénario a été modifié par les comédiens? Oui, il y a des séquences que j'avais pas envie de faire, mais on s'est quand même arrangé. Hein, c'est-à-dire que ça s'est quand même bien passé. Et puis voilà, moi j'ai pas à me plaindre. Comment tu l'as vécu ton tournage? Il était bien. On avait parfois des prises de tête, mais ça s'est quand même bien passé. Et le scénario du coup a été modifié par C'est-à-dire que vous, c'est par pas les tellement comédiens? facile. Je vous dis franchement, c'est pas facile à tourner. Hein. Parce que surtout J'imagine. parfois quand on fait, surtout quand on est l'héroïne du film, on doit être là tous les jours et puis il faut faire beaucoup plus que les autres. En tout cas, j'ai pas à me plaindre. Et vous aviez accepté tout de suite ou il a fallu Non, convaincre? j'ai pas accepté tout de suite parce qu'il me fallait quand même du temps pour réfléchir. Hein. Forcément. Et j'ai dit à mon fils, laisse-moi réfléchir. Et puis, comme il m'a parlé que mes enfants vont tourner avec moi, alors ça a été beaucoup plus facile. Et pour les autres comédiens, ceux qui ne jouent pas leur propre rôle, je pense à Joseph Bourg par exemple, Qui est formidable d'ailleurs. qui est exceptionnel. Vous le connaissiez avant ou... Parce qu'il paraît que c'est lui qui m'avait dit qu'il lui semble qu'il m'a déjà vu il y a des années en arrière, parce que j'étais une danseuse de cabaret, hein, qu'il est déjà venu et qu'il a bu avec moi. Mais moi, je ne m'en souviens pas vraiment. Non, mais J'en ai vu tellement. Hein. Mais ça s'est bien passé avec lui. Mais c'est bien passé, oui, bien sûr. Donc c'était que des personnes du coin, quoi, entre guillemets. C'était des personnes du coin parce qu'il fallait que le registre de jeu soit le même, qu'ils parlent aussi la même langue. Joseph, il parle aussi plate. Après, pour l'anecdote, c'est quelqu'un qui était très important dans le scénario, qu'on a mis beaucoup de temps à trouver. On a écumé à peu près toute la région Sarlor-Lux pour trouver Michel Joseph. Et effectivement, un ami nous l'a dégoté dans un bar alors qu'il venait de finir de couper son bois. Et je crois que c'était à quelques jours du tournage. Et donc, il nous l'a envoyé
en casting, quoi. Et Angélique était là, et donc ils ont fait une scène d'impro tous les deux. Et ce qui était très étonnant, c'est que ça a matché très vite, tout de suite. Il y a eu une forme d'évidence dans le couple qui faisait aller comme ça devant nous. Et en plus, Michel, c'est une nature qui, sans être comédien professionnel, en fait, a toutes les qualités requises. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aime jouer, qui s'investit pleinement dans une scène, qui improvise formidablement. Il n'y a presque rien à acheter quand il improvise. C'est assez fou, en fait. Il a un talent assez fou. Après, il y a une alchimie qui se crée aussi. On ne sait pas très bien à quoi ça tient, en fait, le fait que ça fonctionne aussi bien entre le mélange de cette famille qui est une vraie famille, des acteurs qui ne sont pas des acteurs, et pourtant, tout ce savant mélange, le fait qu'on soit trois, fait qu'à un moment donné, la sauce prend. C'est difficile à expliquer. Et vous n'avez pas fait du tout d'appel à casting vu qu'il y a... C'était du casting, de toute façon, oui, c'était du casting on a fait sauvage. des appels dans la presse locale, il y a des gens qui tractaient pour nous, enfin, on a vraiment... on a d'abord cherché effectivement au Luxembourg parce qu'on devait tourner en partie au Luxembourg, mais ensuite, quand on a finalement décidé de tourner qu'en Lorraine, on a passé un mois, je pense, à essayer de voir tous les hommes d'à peu près 60 ans. On a essayé de trouver un mari à Angélique, il faut être honnête. Voilà. Ouais. Donc c'était, c'est-à-dire que moi, j'ai passé pas mal de castings avec pas mal de bonhommes, mais eux, ils m'ont quand même trouvé ce Michel-là, qui m'ont choisi. C'est pas moi qui l'a choisi, mais c'est eux, pas ils m'ont facile en plus choisi. parce que dans cette région, enfin c'est une région dans laquelle le cinéma s'invite peu. Les gens n'ont pas l'habitude de voir des tournages et en plus à 60 ans, il fallait que ce soit des gens qui soient à la retraite ou en tout cas qui aient le temps de passer 2 mois sur un tournage à travailler tous les jours, presque tous les jours. Et c'était rigolo parce que des fois on allait dans des cafés, des PMU et on trouvait des gens intéressants, mais quand on allait leur parler et qu'on leur proposait un tournage, ils nous envoyaient bouler. C'est difficile de trouver des acteurs de 60 ans qui aient envie de ça, qui aient envie de se prêter au jeu. Et Michel, ça a été le cadeau, quoi. C'était vraiment... parce qu'il me disait encore, moi, oh, tu crois qu'on va me prendre? Je sais pas, moi je peux rien dire. Moi je dis toujours, moi je peux rien dire, c'est pas moi qui décide. En tout cas, je lui ai fait un compliment, tu joues bien. C'est ce que je lui ai dit. Hein. Il était déjà très content, hein. C'est-à-dire il est déjà motivé. Hein. Mais par contre, il y a des autres bonhommes de 60 ans qui ont aussi, ils ont demandé pour... Faire des essais. Oui, et ils m'ont, par la suite, je les ai rencontrés et ils m'ont dit, ouais, j'ai dit, pourquoi tu aurais aussi pu être à la place de Jojo. Alors ils m'ont dit, ah non, moi je suis trop vieux, mais j'ai dit, mais il y a rien de vieux, j'ai dit, non, moi je suis trop vieux, non, moi je voulais pas. En tout cas, Jojo et et toi, vous êtes bien allés ensemble. Et vous jouez aussi dans le film? C'était prévu dès le début ou Oui, parce qu'en fait, on aurait pu se dire que c'est plus facile d'enlever un enfant ou deux, parce que gérer 4 enfants dans un scénario, c'est-à-dire qu'à un moment où elle bascule dans cette vie un peu plus conventionnelle, elle reprend contact avec ses enfants, en avoir 4, c'est un peu compliqué. Mais ça faisait partie... pareil, du projet et de la cohérence du projet. C'était même intéressant de voir comment il fallait essayer de tout faire rentrer à l'intérieur de l'histoire et qu'est-ce qu'il y avait à en tirer. De toute façon, si j'aurais enlevé un enfant, ça m'aurait fait peut-être un peu mal parce que j'aurais dit pourquoi eux et pourquoi pas l'autre. Ils ont bien fait de les prendre tous les... On l'avait fait dans 4, Forbach, hein. par exemple, avec Mario. Oui, dans Forbach. Bon, dans Forbach, j'ai tourné avec mes 2 fils. Hein. Il n'y avait pas mes 2 filles. Mais là, moi, je trouvais que c'était exceptionnel qu'ils ont pris quand même tous mes 4 enfants. Et parce que moi, je n'aurais pas été bien dans le tournage. Je dis pourquoi ils n'ont pas pris l'autre. Hein? Et tout le monde est d'accord de jouer Oui, oui, parce qu'après, ça devient une aventure. Ouais. Et tout le monde veut y participer d'une certaine façon. Et le film terminé, souvent quand on joue dans un film, on s'imagine, il est parfois différent du rendu final. Qu'est-ce que vous pensez justement du film final par rapport à comment vous l'imaginiez pendant le tournage? Comment tu as vécu le film quand tu l'as vu pour la première fois? Tu sais, quand on te l'a montré chez Cédric. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé? Moi, j'ai pensé que tout de suite, il m'a plu. C'est pour ça, parce que Forbach, c'était pas pareil. Forbach, c'était un court-métrage, mais quand j'ai vu Forbach, je me suis dit, oh là là, il y a des trucs qui m'ont pas plu, parce que j'étais un peu trop dans le film alcoolique. Hein. Et j'ai dit, oh, j'ai fait des scènes qui n'étaient pas bien. Mais là, j'avais pas à me plaindre, parce que là, j'ai dit, sur le coup, je me suis d'abord posé une question, est-ce que c'est moi ou c'est pas moi? Mais en fin de compte, quand j'ai vu mes gestes, j'ai dit, bien sûr que c'est moi. Je me suis reconnue.
peut-être une dernière question. Il y avait une musique qu'on avait en tête pendant tout le festival de Cannes. C'est Party Girl de China Woman. Et donc le titre vient de la musique ou Le titre vient de la musique de China Woman, qui a été posée en fin de séquence sur le film. c'est magnifique. Et ça a fait résonner le film d'une manière assez particulière. Et c'est vrai qu'on s'est pris la tête en se disant, mais alors un titre en anglais, est-ce que ça fait pas un peu prétentieux? Est-ce que ça va être bien accueilli, etc., etc. Si vous faites la traduction de Party Girl en français, on a essayé, ça donne la teufeuse, la boumeuse, c'est pas top. La guincheuse. La guincheuse. Donc on a décidé de le garder en anglais et la chanson vient légitimer ce choix aussi. Mais c'est vrai qu'il faut attendre la fin du film pour le... Mais c'est marrant, China Woman, elle est pas connue du tout en France, mais en fait c'est une grande star en Europe de l'Est. Là on revient d'une petite tournée avec le film, on était en Ukraine, on nous parlait que de ça. On nous parlait que de la présence de cette chanteuse dans le film. Je pense qu'il faut inviter les gens à aller découvrir son travail parce que c'est vraiment bien. Tous ses albums sont bons. C'est d'ailleurs elle qui fait le générique de début aussi. Et elle a contribué vraiment au film, elle nous a vraiment... Elle nous a aidés. Ouais. Elle a été extrêmement généreuse, parce que autant avoir des musiques de films, ça peut coûter cher, autant c'est quelqu'un qui nous a tout de suite dit allez-y, limite c'est cadeau, quoi. Donc classe. Moi, quand j'ai entendu que mon fils il m'a dit que le film il va s'appeler Party Girl, je n'étais pas tellement rassurée. Parce que je me suis dit, alors j'ai parlé aussi à ma fille, Séverine. Elle a dit, bon, mais ça c'est un film de film de cul, excusez-moi l'expression. Hein. Party Girl, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas un nom pour c'est pas un titre pour un film que nous on a fait. En fin de compte, maintenant j'adore ce titre Party Girl parce qu'il va vraiment avec le film. C'est une vraie surprise. Et surtout avec moi parce que moi je suis une Party Girl, justement. C'est vrai qu'on voit le titre, on s'imagine une chanson de Rihanna, alors que c'est pas du tout ça. Ça va comme un gant. C'est ça fonctionne vraiment bien. Merci beaucoup et une belle carrière aussi. à vos films. Merci. Notre jury a décerné le prix de la Caméra d'Or à un film sauvage, généreux et mal élevé, Party Girl. C'est quoi ton prénom? Moi, tu veux savoir comment je m'appelle? C'est Angélique. Moi j'ai habité là-bas, mais j'ai habité dans toute la rue. Hein. Là où on danse, on habite. Pretty girl, put down your pen. Come on. Alors je t'ai manqué. Bien sûr que tu m'as manqué, sinon je ne serais pas là. Moi je veux tout faire avec toi, comme un couple. I can dance, I can J'ai peur drink. de faire une connerie. À un moment donné, il faut dire stop certaines choses. Hein. Ça me fera tout drôle de ne plus travailler. Raconte comment tu m'as demandé la main. Non. Allez, Non, c'est non, mes non, non, enfants. non. Tu avais l'air un peu cucu, hein, franchement. Can't you see? Je m'attendais pas à te voir dans cette tenue. Pourquoi? Pour une fille de cabaret, là. I'm a party girl. Ça va pas? Moi j'ai des doutes pour le mariage. Tu flippes, t'as peur, c'est normal ça. Tu sais, moi je panique un peu. Life of a party girl. Moi j'étais belle quand j'étais dans ce... Depuis c'est toi, t'as dit te barrer, tu te barres. Want me bad. Now I feel so much better. I used to be so fragile, but now I'm so wild.